B'Hashem Hashem Naseh Venatzliach. Je vais vous parler d'un verset dans la paracha de Nitzavim, à la fin, dans lequel Moshe Rabbeinu nous dit « Ubacharta b'chaim » tu choisiras la vie. Il y a beaucoup à dire, nos Chachamim ont beaucoup parlé sur ce verset-là. Et je vais vous citer les versets pour qu'on voit un peu de quoi il s'agit. Donc à la fin de Parashat Nitzavim, Moshe Rabbeinu, à deux moments qui se succèdent, il nous dit « Voilà, je te donne ça et ça, tu dois choisir. » Il nous dit ainsi. Regarde, je te donne aujourd'hui et tachaim vetatov, la vie et le bien, vetamavet vetara, la mort et le mal. Asher anochem tzavecha hayom, que je t'ordonne aujourd'hui, l'ahava et Hashem elokecha, c'est-à-dire c'est quoi le bien? C'est ce que je t'ordonne aujourd'hui, d'aimer HaKadosh Baruch Hu, d'aller dans ses voies, lishmor mitzvotav vechokotav, respecter ses lois, respecter ses mitzvot, ses décrets, ou mishpatav, vechayita. À ce moment-là, si tu fais ça, vechayita, tu vivras, verabita, et tu multiplieras. Becha Hashem elokecha ba'aretz, Hashem te bénira sur la terre, etc. D'accord? Vemifne levavcha, et c'est quoi la klala, la malédiction? Voilà, le bien et la vie, on te l'a cité, on t'a expliqué c'est quoi? C'est faire les mitzvot. Maintenant, c'est quoi le mal et la mort? C'est imifne levavcha velotishma. Si ton cœur, tu le laisses ton cœur t'amener là où ton Yetzer Hara veut, vindidarta, vishtachavita, etc. Tu vas t'écarter de la Torah, tu vas commencer à faire des choses interdites. Et Moshe Rabbeinu enfonce le clou en disant Aïdoti bachem hayom, je prends à témoin devant vous aujourd'hui, et hashamayim v'ta'aretz, le ciel et la terre. Achaim ba'mavet, natati lefanecha, j'ai donné devant toi la vie et la mort. Abracha va'klala, la bénédiction et la malédiction. Ubacharta b'chaim, et tu choisiras la vie, le man tirchier, ata v'zarecha, afin que tu vives toi et ta descendance. Alors, c'est étrange, cette dernière phrase, Ubacharta b'chaim. Et là, voilà qu'il ne nous dit pas, tu choisiras Ubacharta chaim, tu choisiras la vie. Il nous dit, Moshe Rabbeinu, Ubacharta b'chaim, tu choisiras dans la vie. Qu'est-ce que ça peut bien vouloir dire? Tu choisiras dans la vie. Alors, regardez ce que nous dirait déjà Rashi. Rashi nous dit, c'est comme un père qui montre à son enfant, voilà, deux choix, tu as un choix entre telle et telle chose, choisis celle-là. Je te donne un bon conseil. Très bien. Bon. Maintenant, Moshe Rabbeinu, la Nekuda, c'est qu'il nous dit Bachaim. Donc, bien entendu, vous allez choisir les mitzvot pour avoir la bracha et pas la klala et pas la mort, bien entendu. Mais dans les chemins des mitzvot, ou Bacharta Bachaim, dans la vie, le chemin des mitzvot, vous ferez un choix. Bachaim. Donc, si on voit même quelqu'un qui vit d'une vie de Torah tout le temps, il est confronté à des choix matin, midi et soir. Dans sa famille, avec ses enfants, dans son travail, avec son argent, dans sa synagogue, toute la journée confronté à des choix qui ne relèvent pas de la halakha. Dans le respect de la halakha, on vit dans un foyer qui respecte la halakha, mais le mari, il a parlé comme ça, la femme, elle a parlé comme ça. Est-ce que je réagis? Je réagis pas. L'enfant, il a fait ci ou ça. Je réagis ou je réagis pas? Ça, c'est pas marqué dans le Shulchan Aruch. C'est le fameux partie du Shulchan Aruch qui n'est pas écrite, qu'on appelle Da'at Torah. Et donc ça, c'est ça, Bachaim. Dans le respect de la Torah et des mitzvot, il y a tout un travail de choix. Dans le travail des midot, est-ce que je vais être jaloux? Je sens que je suis en train de être jaloux, je vais me reprendre. Ça, c'est pas marqué dans le Shulchan Aruch. Est-ce que je vais m'énerver ou je vais pas m'énerver? Quelqu'un m'a dit ci ou ça. Je vais m'énerver ou je vais pas m'énerver? Il m'a traité comme ça, je lui réponds ou je lui réponds pas? C'est pas marqué dans le Shulchan Aruch. Tout ça, c'est pas marqué c'est bien sûr, même quelqu'un qui choisit Torah en mitzvot, il est confronté à ces choses-là en permanence. Et c'est va beaucoup plus loin encore.
si l'on veut voir. Déjà, il y a cette notion de naval bereshut Torah, c'est-à-dire que quelqu'un qui respecte la Torah et qui se conduit extrêmement mal. Il respecte la halakha, mais bon, il n'a pas le derech eretz, déjà. Donc il est dans la halakha, mais il n'a pas le derech eretz. Numéro 1. Mais naval reshut Torah, ça va encore plus loin. C'est-à-dire quelqu'un, par exemple, il va manger toute la journée de la viande. Il va boire du vin toute la journée. De la viande cachère, du vin, il va boire du vin cachère. Il n'y a pas de problème. Il va faire la bracha avant, il va faire la bracha après, il va faire un livret Torah au milieu, il va inviter des pauvres à sa table. C'est interdit de faire ça. Ça s'appelle... Mais la halakha ne dit pas que c'est interdit. Mais ça s'appelle se conduire comme une personne dégoûtante tout en respectant la halakha. C'est ça au Bacharta Bachaim. Dans la vie de Torah, tu dois faire des choix. Et ça va encore plus loin. Comme on a dit, ça touche dans le travail des midot. C'est ça au Bacharta Bachaim. Tu vis une vie de Torah, mais tu vas faire un choix à l'intérieur de quoi? De te conduire comme quelqu'un qui travaille ses midot. Est-ce que mon épouse m'a parlé comme ça, mon mari m'a parlé comme ça, mes enfants m'ont parlé comme ça, est-ce que je dois lui répondre, est-ce que je ne dois pas lui répondre? Et puis surtout, on voit qu'il y a des attitudes très différentes des fois, très différentes, qu'il faut manier avec intelligence. Et ça, c'est de la Torah. Je vous donne un exemple. Agag, le roi d'Amalek. Shmuel, il vient et dit à Shaoul, tu dois tuer tout Amalek. Et Shaoul, qui est un super tzaddik, qu'Akadosh Baruch Hu a préféré Shaoul à David, 2 ans et demi avant que David soit nommé roi, Akadosh Baruch Hu, il a choisi Shaoul à David. C'est pas rien. Il était comme un enfant d'1 an, 0 faute. Il avait toutes les qualités de la terre. Et voilà que Shaoul se dit, non, dans la Torah nous dit, s'il y a un mort, il faut prendre une génisse, la roufa, etc. C'est très grave, un mort. Les ékénim de la ville, ils viennent, ils disent, c'est pas à cause de nous, on l'a accompagné. Il se dit, bon, je vais quand même pas faire ça. Allez, on va pas tuer les animaux, on va les apporter en sacrifice. Boum. Erreur. Après, il se dit, bon, je le tuerai demain, le roi de Amalek, Agag, je le tuerai demain. 2e erreur. Mais il va le tuer. Oui, mais il se dépêche pas. Et ce Agag-là, il a une relation avec une femme dans sa prison. Là, il a été mis en prison en attendant le lendemain d'être tué. Et qui va sortir de cette relation? Aman. Et Hachem, il lui dit, Al tiye tzadik arbe, sois pas trop tzadik. C'est-à-dire que, avec des arguments de je fais le tzadik, je vais pas tuer quelqu'un, le bétail, on va l'apporter en sacrifice, alors que la Torah elle nous dit de tous les tuer, c'est Amalek là, vous comprenez? Et voilà que, comment, dans les mitzvot, on se fait avoir par des mauvais choix. Bien qu'on est dans le respect des mitzvot, il va tuer les animaux. Il va les apporter en sacrifice. Il va tuer Agag, mais pas tout de suite. Il est dans le respect des mitzvot. Seulement, il a fait un mauvais choix. On ne lui a pas demandé de les apporter en sacrifice. Hachem, il veut qu'on lui obéisse. Il ne veut pas de tes sacrifices. Hachem, il veut que tu tues le roi Agag, ce rachat là qui va donner à Aman tout de suite. Et pas que tu attendes. Vous comprenez? Donc, qu'est-ce que ça a donné? Ça a donné Aman. Voilà, Shaoul, un super tzaddik qui respecte les mitzvot. Et qui après, en plus de ça, va poursuivre David toute sa vie parce qu'il est mal conseillé. Il était conseillé par qui? Par Doeg et Achitophel. Nos Chachamim nous disent que c'était les Gdolei Hador. C'était les plus grands de la génération. C'était les plus grands Talmidei Chachamim de la génération. Et ceux qui lui disaient toute la journée, vas-y, cours après David, tue-le. Vous vous rendez compte? Mais même, on commençait par Korach. Korach, tous les Talmidei Chachamim étaient avec Korach. Et les gens du peuple étaient avec Moshe. Alors, dans le respect des mitzvot, il y a des choix. Je choisis Korach, je choisis Moshe. Je respecte les mitzvot, mais je choisis qui? On est bourré de choix. C'est ça que nous dit Moshe Rabbeinu, au Bacharta Bachaim. Et pour cela, il n'y a qu'une seule chose qu'il faut faire, c'est l'étude du Moussar. L'étude du Moussar, la fréquentation d'un maître, parce que Da'at Torah, ça ne s'apprend pas du jour au lendemain. Faire des choix, bien sûr, demander à son rave, quand on sait pas, qu'on a besoin d'un rave pour nous apprendre à choisir.
Mais après un rave, après 120 ans, il décède. Qu'est-ce qu'on fait? Alors il faut avoir un autre rave, bien entendu, mais des fois, on n'a pas de rave, c'est Shabbat, alors on fait quoi? On a une décision à prendre. Je réponds à celui-là, je le laisse faire. Vous comprenez? Je vous raconte une histoire. Quand j'étais jeune, j'étudiais dans une synagogue le Shabbat après-midi. Et il y a quelqu'un, je ne sais pas, il ne supportait pas les religieux. Et il vient, il me fait un scandale. Qu'est-ce que tu es venu faire étudier ici, toi? Il me fait un scandale. Bon. Moi, je me dis, c'est super. Kapara tavonot. Il me fait une kapara de mes fautes. Il me parle mal devant tout le monde. J'en avais rien à faire. Ça ne m'a pas du tout empêché d'étudier. Ça m'a vexé. Qu'est-ce que je vais faire? Il a une crise comme ça. Je m'en fous, il me fait kapara tavonot. Une fois, deux fois, trois fois. Et un jour comme ça, je raconte à Rav Israël. Rav Israël m'a dit, tu dois lui dire d'arrêter. Et je lui dis, pourquoi Rav? Moi je m'en fous, il me fait kapara tavonot. Il me dit, non, tu dois aussi vouloir que l'autre, il ait Gan Eden. Tu ne dois pas penser seulement à ton Gan Eden, à toi. Toi, tu veux qu'il continue comme ça, il te lave de tes fautes, mais lui, il est en train de se charger de fautes. Tu ne dois pas penser qu'à toi. Vous vous rendez compte? Je raconte encore une autre histoire. Comment a été construit le premier Beth HaMoussar? C'est un Beth HaMidrash, on étudie beaucoup le Moussar. C'est l'école de Rav Salanter. Où justement, on apprend ces choses-là. On apprend les midot, les traits de caractère à les travailler. Regardez dans Igaret, Agra, le Gaon de Vilna, il dit, si on ne travaille pas ces midot, là, Mali Chaim, à quoi sert la vie? D'accord, tu vas faire Torah Mitzvot, c'est très très bien. Mais Akash Baruch Hu, il veut aussi que tu travailles tes midot. C'est ça, Abachata Bachaim. Tu peux pas dire, moi je travaille pas mes midot. D'ailleurs, Chachamim, ils ont dit, Derech Eretz Kadma la Torah. Tu peux pas faire l'impasse sur le travail des midot. D'ailleurs, Rav Israël, il m'a dit, moi, lui-même, en parlant de lui-même, il disait, j'ai étudié le Moussar. Et c'est un gadol dans le Moussar. Hein. Il était élève direct de Rav Dessler. Je rappelle que Mirtam Eliaou, c'est beaucoup des notes de Rav Israël. Et lui-même, il me disait, j'étudie le Moussar tous les jours, sinon je ne tiendrai pas. Donc c'est ça au Bacharta Bachaim. On ne peut pas se débarrasser de l'étude du Moussar. Donc dans le respect de la halakha, dans le respect de la Torah, il y a aussi tout le travail du Moussar. C'est ça au Bacharta Bachaim. Dans Chaim, dans le respect de la halakha, la bracha, etc., la vie, respect des mitzvot, Bachaim, à l'intérieur, tu vas faire un choix de ta conduite. Et pour ça, il faut apprendre le Moussar. Et donc, c'est l'occasion, bien entendu, maintenant, pendant toute l'année, toute la vie, d'apprendre du Moussar, Baruch Hashem, mais il faut comprendre que sans ça, un homme, il finit par se conduire par Naval Bereshut Torah. C'est-à-dire, comme j'ai dit tout à l'heure, il peut faire des choses complètement permises selon l'halakha, et il fait des énormités. Vous comprenez? Comme ceux qui conseillaient Shaoul, ou comme les Talmidei Chachamim, qui soutenaient Korach, qui étaient les plus grands Talmidei Chachamim de la génération, ils soutenaient Korach. Pour terminer, je vous raconte un épisode incroyable qui nous relate comment les rabbanim de l'époque, dont Rav Salanter, ont décidé de créer justement ce mouvement du Moussar, ces Beth HaMoussar, ces endroits où on étudie toute l'école de Kelem, l'école de Novardok, toutes ces écoles-là de Moussar. Il y avait un jour un juif qui était cordonnier, une histoire vraie, qui était cordonnier. Il est parti un jour dans une grande ville, il s'est installé comme cordonnier, et puis il a commencé à bien gagner sa vie. Et il a fait des investissements judicieux, il a acheté un appartement, après un deuxième appartement, après la chance lui a souri, il a acheté un immeuble, 2 immeubles, 3 immeubles, tout ça sur 20 ans, hein, tout ça sur 20 ans, ok. Mais quand il est arrivé dans la ville, il était un petit cordonnier qui n'avait pas de parnassa, une toute petite parnassa. Et donc, il devient maintenant un homme très important, un des hommes les plus riches de la ville, de la grande ville, et on lui propose le poste de président. Et il accepte. Voici que cet homme-là qui est arrivé il y a 20 ans dans la ville, comme petit cordonnier avec une toute petite parnassa, qui est devenu un homme extrêmement riche, et qui est devenu président de la communauté. Et bien sûr, il marie sa fille un jour, et donc il a droit au meilleur parti, et un jour on fait un mariage magnifique, un mariage de roi. Il invite tous les gens importants de la ville, tous les rabbanim aussi, et sous la choupa,
Au moment où on fait la choupa, il y a tout le monde qui est là, qui assiste. Il y a un type qui vient qui lui dit « Il y a un trou dans ma chaussure, tu pourras me la réparer demain ?» Ça veut dire, je te rappelle que d'où tu viens. C'est moche, c'est très moche de faire ça. C'est une honte devant tout le monde. Le père, là, ce cordonnier, là, qui est devenu président de la communauté, le jour du mariage de sa fille, on lui fait une telle honte. Il se sent tellement mal qu'il fait une crise cardiaque qui meurt sur place. Et les Chachamim, ils ont dit, on va faire instituer, les rabbinim de cette génération, ils ont dit, ça a eu du mal à s'installer, mais ils ont créé le mouvement du Moussar et ils ont dit, on va installer un moment d'étude du Moussar obligatoire dans les yeshivot chaque jour. Et donc, il y a beaucoup de yeshivot qui ont suivi ça a pris du temps. Hein. Maintenant, je vous pose la question. On a fait ces centres d'études du Moussar. Pourquoi? Pour que quelqu'un ne vienne pas en faire de la peine à quelqu'un d'autre? Pas du tout. Pas du tout. Ça, c'est qu'il y a que les monstres qui sont capables de faire ça à un homme le jour du mariage de sa fille. Non. On a fait ça pour que les Juifs arrivent à ne pas du tout se vexer d'une situation pareille. À savoir, être tellement au-dessus de ça, de le prendre de haut. Un type qui se conduit mal comme ça, ben, c'est un pauvre type. Et puis, ça nous fait rien. Ça doit rien nous faire. Ça doit rien nous faire. Il n'y a qu'une seule chose qui doit nous faire quelque chose, c'est ce qu'Akadosh Baruch Hu pense de nous et notre Rav. Point final. Point final. Et ni notre mari, ni notre femme, ni nos enfants, on ne fait pas les choses en fonction d'eux. On fait les choses en fonction de ce qu'Akadosh Baruch Hu demande. Et on peut ne pas être aimé, c'est pas grave. Ce qui nous intéresse, c'est qu'Akadosh Baruch Hu nous aime. Regardez combien de rabbanim il n'était pas aimé. Rav Israël Hafez, quand il était petit, il n'était pas aimé. Pourquoi? Parce qu'il n'avait pas la langue dans sa poche. Le Chagatarié, il était Rav dans l'est de la France. Il a été viré de la ville, éjecté de la ville. C'était le Chagatarié, c'était un gadol atzoum. Combien de rabbanim comme ça? Combien de tzadikim comme ça? C'est pas grave. David Ameller, toute sa vie, il dit lui-même, il dit Even Maasu Abuni Maïta le Rosh Pina. Cette pierre qui a été dédaignée, c'est devenu la pierre angulaire de la famille. Aujourd'hui, tout le monde est fier de la famille de David. Mais quand il est devenu roi, mais avant, David, c'était un type qui était abandonné. Tout le monde le prenait pour un mamzer. Je ne vais pas raconter l'histoire de David, mais il était seul, il était éjecté. D'ailleurs, son père, il priait toute la journée qu'il meure. Parce que c'était un mamzer. Pour eux, dans toute la famille, c'était un mamzer. Je ne veux pas rentrer dans les détails, mais il avait des bonnes raisons de croire que c'était un mamzer, cet enfant. Et c'est devenu David. Donc il y a des gens, ils ne sont pas aimés. Peu importe, David Ameller, lui, ce qu'il aimait, c'est sa relation avec Akadosh Baruch Hu. C'est ça qu'il a cultivé. Point final. Et Akadosh Baruch Hu, il a choisi pour être le quatrième pied du Kisei HaKavod. Vous vous rendez compte? Donc, il y a un travail à l'intérieur du respect de Torah et de Mitzvot. Il y a un travail derrière. Il y a un travail derrière. La vie, toute la journée, c'est des choix. Toute la journée, c'est des épreuves. Toute la journée, c'est des difficultés. C'est pas marqué dans le Shulchan Aruch ce qu'on doit faire. C'est pour ça qu'on va avoir des rabbanim. Mais il y a des choix en permanence. Et c'est ça que Moshe Rabbeinu nous dit au Bacharta B'chaim. Il y a beaucoup à dire sur ça, mais on va s'arrêter là. Hashem Yevachotchem.